Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais bien sûr un tirage à 13 cartes, vous commencez à avoir l'habitude mais je le dis pour tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Avant de vous présenter le tarot que je vais utiliser pour vous ce soir, bon je vous rappelle très brièvement parce que ça fait 3 semaines que vous en entendez parler et je sais que ça peut commencer à agacer. Bon, si jamais vous avez déjà vu, vous n'êtes pas intéressé, vous passez la vidéo de quelques secondes, c'est un format vidéo, donc vous pouvez passer, voilà, vous pouvez accélérer la vidéo, vous pouvez passer les passages qui vous intéressent pas. Néanmoins, je remercie tous ceux et toutes celles qui regardent la vidéo en entier et qui vont s'intéresser à mes oracles. Santa Claus, alors là c'est l'oracle divinatoire, hein, d'accord, je l'utilise depuis le début du mois de décembre, composé de 42 cartes, finition brillante, disponible avec ou sans boîte. Il y a les liens directs d'achat sous cette vidéo, il vous suffit pour les retrouver de cliquer sur plus ou afficher plus. Il y a tous les mots-clés sur les cartes, il est hyper intuitif, hyper facile d'utilisation. Donc franchement, n'hésitez pas, foncez, faites-vous ce cadeau de Noël, faites-vous plaisir, mettez-le sous le sapin. Bon, il arrivera après Noël, mais faites-vous ce plaisir là. Vous allez recevoir bientôt le petit chèque de mamie. Donc du coup, bah faites-vous plaisir. Achetez-vous un oracle auto-édité parce que ça c'est de la pièce, c'est de la pièce rare, hein, c'est de la pièce de collection. Hein. Bah oui, comme c'est imprimé à la demande, c'est pas imprimé en des milliers d'exemplaires. Hein. Ouais, donc n'hésitez pas. Et puis les Santa Claus le Normand, d'accord? Donc celui-ci, le grand format, composé également de 42 cartes, disponible avec ou sans boîte, finition brillante. Les cartes, j'ai pris les formats le plus épais que l'imprimeur proposait, donc ça, elles sont de super bonne qualité. Franchement, je ne prendrai plus que ça maintenant en termes de qualité de cartes parce que je suis hyper satisfaite de la qualité des cartes. Avec la boîte, bien sûr, ce sera exactement le même modèle que moi. Il est composé de 42 cartes, donc les 36 cartes du Lenormand plus les 6 cartes lexiques qui vous donnent la signification de chacune des cartes. Et puis, il existe aussi en format pocket pour pouvoir l'emmener partout avec vous. Alors, le format pocket, lui, il est disponible uniquement avec la boîte. C'est du format poker en termes de dimension de carte, donc c'est du 6,3 cm par 8,8. Voilà, c'est le petit frère, c'est le tout petit qu'on peut emmener dans sa poche, dans son sac, d'avoir toujours un petit Lenormand avec vous. Et puis bah, celui-là, il est composé uniquement des 36 cartes du Lenormand. Il n'y a pas les 6 cartes lexiques. Donc bon, après ça se retrouve très facilement les significations des cartes sur internet, parce que le Lenormand c'est un grand classique. Ou alors, bah, si vous êtes comme moi, des grands habitués du Lenormand, bah, ça ne vous posera pas de problème. Et puis, bah, le format pocket, voilà, on peut l'emmener partout avec nous. Et il est disponible forcément avec sa petite boîte. Voilà, comme ça, vous n'avez pas à vous enquiquiner, à lui trouver un pochon, un étui pour pouvoir préserver les cartes. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Je vais vous présenter tout de suite le tarot que je vais utiliser pour vous faire le tirage là, du TDJ de ce soir. Alors, on va être encore dans l'auto-édité, puisque là, je vais utiliser c'est le Merry Christmas, il me semble, le Christmas Tarot, tout court. C'est le Christmas Tarot, c'est un tarot que j'avais trouvé sur Etsy. Bon, je vous avouerai, franchement, ça fait quelques temps que je l'ai. Je ne l'utilise pas à longueur d'année et je suis en train de m'apercevoir quand même que les cartes, elles s'abîment en fait. Elles sont en train de perdre un peu de leur prestance, elles sont en train de s'user. C'est un tarot qui est en anglais, auto-édité. La créatrice, c'est ici, Wisdom by Kaka, en fait. Voilà, KK d'ailleurs. C'est un vintage en fait, hein. C'est un tarot un peu vintage, mais bon, si jamais il vous intéresse, moi je l'ai trouvé sur Etsy, s'il est toujours disponible, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai, donc je ne sais pas s'il est encore disponible à la vente ou non. Et regardez, bon moi ça fait 3-4 ans que je l'ai, mais je l'utilise uniquement au mois de décembre en général, et je m'aperçois que les cartes elles commencent à s'abîmer quoi. Bon, c'est un petit peu dommage. Problème que je n'ai pas avec les miens d'oracle et de Lenormand, que je crée moi-même. Je prends une qualité de carte supérieure, hein. Donc j'ai pas ce problème-là avec mes cartes. Hein. Bon, sachez-le, elles sont de meilleure qualité, moi, mes créations.
Allez, on est parti. En termes de qualité de papier, hein, c'est pas... voilà, attention, je ne dénigre pas le travail du créateur. Hein. Jamais de la vie. Hein. Mais je sais ce que c'est que d'être auto-édité. Hein. Donc, non, non, jamais de la vie. Hein. C'est pas le travail du créateur que je remets en question. C'est plutôt la qualité de la carte choisie. Hein. C'est ça que je peux déplorer un petit peu. Parce que c'est dommage, on n'aime pas quand les jeux ils s'abîment. Pourtant, j'en prends soin moi. Hein. Donc voilà. Bon, voilà, sachez-le. Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu. Eh ben, on a déjà un message annexe, on a un 5 de coupe, et il peut y avoir un chagrin, de la tristesse. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Il peut y avoir une période un petit peu délicate, un petit peu difficile. J'espère qu'on va être dans les mêmes énergies que ce matin, parce que ce matin, on était dans des super belles énergies. Je vous mettrai d'ailleurs en fin de vidéo le tirage, le lien du tirage de ce matin, qui était... on était dans des super belles énergies. Alors, ça, les guides sont en train de me dire, ouais, mais 5 de coups, c'est parce que t'es un peu triste que tes cartes, que ce jeu-là s'abîme. Ouais, en effet. Ouais, ok, bon, d'accord. Bon, le message annexe, il était pour moi. Donc, on n'en tient pas compte. D'accord, super. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu, eh bien, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a failli avoir du message annexe, mais finalement, non. Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Ah, ça y est. 9 de Pentacle. Ah oui, non, mais voilà, c'est vraiment de la bonne nouvelle. 9 de Pentacle, c'est vraiment de l'abondance, en fait. Hein. On se sent bien, on est dans une sécurité financière, on est indépendant. On est indépendant financièrement et émotionnellement. Également, on est bien dans ses baskets. Avec un 9 de Pentacle, franchement, on savoure la vie. Ah non, mais c'est carrément ça. Hein. On savoure la vie, on se sent bien dans ses pompes, on dégage de très très belles énergies, de très très belles vibrations, mais qui peut attirer du coup des nouvelles personnes à nous. Là, il y a vraiment une idée de recevoir des beaux cadeaux. On est à 2 jours de Noël, hein, donc voilà, d'être dans l'abondance, alors ça peut être une abondance bien sûr sentimentale, hein, d'être entouré de ses amis, de sa famille, enfin voilà, de l'amour de ses proches. On sait qu'on va être gâté, on a envie de gâter les autres. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Donc il y a vraiment des beaux événements à venir là. On a l'as de bâton, merveilleux. Alors là, il y a presque une idée un petit peu pour les célibataires. Il peut y avoir une nouvelle passion qui arrive, une nouvelle rencontre qui va être assez passionnante. Mais pourquoi? Parce que justement, vous allez attirer à vous quelqu'un qui sera un petit peu dans les mêmes énergies que vous, à savoir indépendant, bien dans ses baskets, bien dans ses pompes, heureux, voilà, de très très belles vibrations qui va attirer à vous du coup d'autres personnes qui vont être dans les mêmes vibrations que vous. Donc il peut y avoir de la nouvelle rencontre, de la nouvelle passion qui arrive là. Il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour qui arrive. Ouais, je suis pas étonnée, on peut être un peu... Alors ce matin, on avait eu un petit message pour les célibataires, mais ça s'était orienté un petit peu plus vers les triangulaires. Et là, ils vont peut-être insister sur les célibataires, parce qu'ils m'annonçaient quand même, j'avais eu un espèce de message dans le tirage de ce matin où il y avait de la nouvelle rencontre pour les célibataires. Donc ça va peut-être s'axer un petit peu là-dessus, là. On va voir. Alors les gars, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. Ouais, ben on retourne. Mais je comprends pourquoi ils m'ont arrêté. Vous arrêtez de vous battre. J'entends vous arrêtez de vous battre sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ben, c'est très bien. C'est exact. Voilà. C'est pour ça que vous êtes plus dans... Mais c'est d'ailleurs pour ça que vous montez en vibration. C'est parce que vous arrêtez de vous battre sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et vous êtes beaucoup plus dans l'accueil, en fait, de ce qui se présente à vous, des nouvelles rencontres. J'entends également que vous avez foi en votre bonne étoile. Vous êtes beaucoup plus optimiste. Il y a vraiment une idée, il y a un truc qui va changer la donne, c'est que vous êtes beaucoup plus optimiste et que votre état d'esprit vous permet de monter en vibration. Vous avez peut-être eu une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, vous en voyez le bout du tunnel, donc là vous retrouvez un petit peu à être beaucoup mieux dans vos pompes. Il y a une notion de repos aussi, hein. Il y a peut-être certains d'entre vous là qui sont en vacances, qui vraiment soufflent un bon coup pour profiter des fêtes de fin d'année, et ça leur fait du bien en fait, hein, de prendre un moment de repos par rapport au train-train quotidien, de la vie quotidienne, etc., etc.
Ça fait énormément de bien, mais vous arrêtez de vouloir tout contrôler, en fait. Vous baissez les armes, vous êtes beaucoup plus dans l'accueil, mais ce qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, c'est ce qu'on est en train de me dire, et des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit même au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau de vos passions en général. En fait, de vous lâcher la grappe, ça va vous ouvrir des portes. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent là. C'est ce que je ressens et qui vont totalement être en adéquation avec vos nouvelles énergies et qui vont vous réénergiser également, davantage. Donc là, on va rentrer dans une période un petit peu d'abondance. C'est chouette, on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, je le fais toujours au même endroit. Sous la vidéo, il y a mon mail. Hein, si vous désirez une consultation privée avec moi, pour le retrouver, il suffit de cliquer sur plus ou afficher plus. La première information sous la vidéo, c'est mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables. Donc, il y a mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Allez vous abonner. Le lien Instagram de l'anneau, là aussi, hein, je vous invite à aller voir ce que j'y fais et d'aller vous abonner si ça vous intéresse. Les liens directs d'achat de mes oracles Santa Claus. Donc, l'oracle divinatoire, le Santa Claus, le normand, avec boîte, sans boîte, en format pocket. Tout est indiqué sous cette vidéo. Et le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Il y a beaucoup de choses sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller vous intéresser à tout ce que je peux faire. Et puis, je vous en remercie par avance, vraiment, de vous intéresser de ne pas faire uniquement de la consommation de guidance vidéo, mais vous intéresser aussi à tout ce que je peux faire. Vous allez voir que je déploie quand même beaucoup d'énergie dans tout et dans tout ce que je fais. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une situation qui a été bloquée. Hein. Mais il y a un changement de point de vue. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une situation que vous n'avez pas pu changer. Laquelle exactement, je ne sais pas. Et du coup, vous vous êtes dit, allez, c'est bon, j'arrête de me battre. Je lâche prise. Vous avez décidé de lâcher prise ou alors ça peut arriver vraiment dans les jours à venir. Et ça peut être les fêtes de fin d'année qui vont vous aider à lâcher prise, à dire, allez, c'est bon, j'arrête de me battre. Ça sert à rien, de toute façon, j'ai beau m'exaspérer, ça change pas le problème, je ne peux pas tout contrôler, c'est pas possible. Donc vous allez lâcher prise sur le contrôle en fait, et c'est ce qui va vous ouvrir des portes, c'est ce qui ressort. Il y a un changement de point de vue sur une situation que vous ne pouviez pas maîtriser, sur une situation que vous ne pouviez pas contrôler, et vous vous dites, bon, de toute façon, là pour l'instant, j'arrête de dépenser de l'énergie dans un truc que de toute façon je ne peux pas ni faire à la place des autres, ni contrôler, ni voilà. Et vous allez retrouver une forme de sérénité, d'harmonie avec vous-même, mais vous montez en fait vibratoirement et ça va vous ouvrir des nouvelles portes et des portes que vous n'auriez pas imaginées. Mais je vous dis, ça concerne le sentimental, mais pas seulement. Hein. Mais pas seulement, hein. Ça peut toucher un petit peu tous les domaines. Alors ça arrive de temps en temps que les guides extrapolent sur d'autres domaines que le sentimental. Bon, ils ont raison, hein, si les messages l'as de coupe, il y a un nouvel amour. Hein. Ce lâcher prise va vous apporter un nouvel amour. Hein. Il y a de la nouvelle rencontre. Hein. Vous allez naturellement ouvrir de nouvelles portes. Hein. Vous allez cesser de contrôler les choses. Vous allez retrouver votre sérénité, vous allez être bien dans vos baskets, vibratoirement ça va se ressentir et vous allez attirer à vous un nouvel amour. Vous attirez totalement à vous un nouvel amour qui va vous épanouir. Une nouvelle possibilité. Ouais, j'entends même, vous allez peut-être, quand ce nouvel amour va être là, vous allez faire le lien en fait avec un petit peu les changements d'état d'esprit que vous avez eu en fait pour en arriver à cette nouvelle rencontre, et vous allez presque vous taper sur les doigts de ne pas l'avoir fait avant. Mais il n'y a pas à se taper les doigts, c'est que ces étapes-là, elles étaient nécessaires pour vous amener à ce moment-là. Enfin, clairement. Mais là, le lâcher prise, le changement de point de vue vous ouvre une nouvelle porte au niveau sentimental et vous fait faire une nouvelle rencontre. Il y a des portes qui s'ouvrent au niveau sentimental là, hein, vraiment. Hein. Vraiment. C'était vous qui étiez... Alors, c'est délicat à entendre, mais c'était vous qui étiez un petit peu dans l'auto-sabotage. Vous avez bloqué sur une situation.
Vous avez bloqué sur une situation, vous vouliez absolument tout maîtriser, tout contrôler, et c'est ce qui vous a bloqué au niveau sentimental, c'est ce qui ressort. Mais comme là, il y a un changement de point de vue, comme là, vous lâchez prise, bah, du coup, il y a des nouvelles possibilités qui peuvent arriver dans votre vie. Ah ouais, non, mais des fois c'est pas l'univers hein, qui nous bloque, hein, c'est nous, hein, on est nos propres ennemis. Hein. C'est nous qui sommes un petit peu des têtes de bourrique. Hein. On veut que ça se passe de telle manière, et comme ceci, et comme cela, il faut que ça coche toutes les cases, etc., etc. Et en fait, on s'empêche des opportunités, quoi. Parce qu'on bloque, parce qu'on veut que telle situation ou telle personne agisse de telle manière à notre égard, ou que ça se passe de telle manière. On veut que les choses, elles se déroulent de telle manière parce qu'on l'a décidé. Ouais, mais on peut pas tout contrôler. Et là, ce qui ressort, c'est que... Mais vous allez vous en apercevoir, c'est pour ça que le message, il va pas vous piquer, là. Il va pas vous piquer, ça va être, bah ouais, en effet, j'ai été dans l'auto-sabotage, en effet, j'ai été dans le contrôle, en effet, j'avais besoin de lâcher prise, en effet, il fallait que je change mon point de vue. Et en effet, en changeant mon point de vue, en accueillant les choses, eh bien, je m'ouvre de nouvelles possibilités. Ça va pas piquer parce que ça va arriver, vous êtes en cours, en fait, vous êtes en train de vous apercevoir de vos propres erreurs. Mais c'est bien, hein. Non mais franchement, mais soyez fiers de vous, hein. Ça veut dire que vous vous remettez en question et que vous ne mettez pas toutes les fautes et tous vos malheurs sur le dos des autres, en fait. Hein. Oui, bah non, j'ai ma part de responsabilité. Mais c'est chouette, hein. Non mais tout le monde n'est pas capable de le faire, hein. Non mais soyez fiers de vous, hein, vraiment, c'est pour ça, hein, n'allez pas vous auto-flageller en disant « Oh là là, oh bah j'aurais peut-être pu y penser avant, hein. » Bah ouais, mais vous y pensez maintenant, c'est déjà merveilleux, quoi. Non, non, franchement, hein. Là, vous allez arrêter l'auto-sabotage, en fait, et en arrêtant de vouloir tout contrôler, eh bien, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. C'est ça le message que je reçois, hein, franchement, hein, c'est chouette, on aime bien Reine d'épée. Alors, c'était peut-être dans une situation où il y avait une énergie tierce, vous désiriez quelqu'un qui était déjà engagé, la situation, elle était totalement bloquée, cette personne, façon, elle continue d'être avec l'énergie tierce, il n'y a pas de changement, c'est totalement bloqué, et puis du coup, bah, vous vous dites, ouais, bah, moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un de disponible pour moi, c'est possible, mais la Reine d'épée, elle représente pas seulement l'énergie tierce, c'est ce que les guides sont en train de me dire là. Dans le tarot, elle représente pas que l'énergie tierce. La Reine d'épée, c'est quoi? La Reine d'épée, c'est la reine de l'intelligence. C'est la reine du mental. C'est la reine de la logique. Et c'est la reine qui prend des décisions. Elle décide, elle tranche, la Reine d'épée. Et là, pour moi, vous allez prendre la meilleure décision qui soit pour vous, en fait. C'est vrai, et c'est pas la première fois que j'ai ce message-là au mois de décembre. Ça n'a pas été les vidéos qui ont fait le plus de vues, d'ailleurs. Vous voyez que vous êtes rare à vous remettre en question. Les vidéos qui font le plus de vues sur Message de l'Anneau, et je vous en parle en connaissance de cause, hein, c'est quand c'est l'autre qui doit se remettre en question. Alors là, ça cartonne. Quand j'ai les messages où c'est les gens qui me regardent, qui ont à prendre des décisions, je fais un flop. Je fais un flop avec ces vidéos-là. Mais les gens qui me regardent, c'est des gens qui avancent. Hein. Donc soyez fiers de vous. Hein. L'univers est fier de vous. Hein. C'est que vous cessez de reporter la faute sur les autres et que vous prenez vos responsabilités, vous prenez les rênes de votre vie en main. Et c'est exactement ce que l'univers attend de vous. Et ça va même au-delà de ça. Le message que je reçois, c'est exactement ce que votre âme attend de vous. Vous le faites pour vous-même. Vous ne le faites pas pour faire plaisir à l'univers. Vous le faites pour vous-même. Vous le faites pour vous libérer. Et là, il y a une grande décision qui va être prise et qui va totalement vous libérer. Mais c'est vous qui êtes décisionnaire. Ce ne sera pas la situation qui est bloquée et vous allez arrêter d'attendre que ce soit l'autre qui prenne une décision. Ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'engager, ça peut être une triangulaire. Vous changez votre point de vue et vous ouvrez de nouvelles portes. C'est ça, en fait, le message que je reçois. Non, mais c'est chouette, hein, franchement, c'est chouette. Hein. 5 de Pentacle, ouais, pourquoi? Parce que c'est la misère. Et de toute façon, vous commencez à voir un petit peu le lien de cause à effet. Vous vous dites, de toute façon, c'est pas le bon chemin. Si je continue comme ça, je vais continuer d'être dans la misère.
ça va pas aller en s'améliorant. Vous voyez le lien de cause à effet par rapport à vos attitudes, par rapport à votre manière de faire et par rapport à ce qui se concrétise dans la matière. Et vous êtes en train de vous apercevoir très intelligemment que c'est pas la bonne méthode. Et parce que c'est pas la bonne méthode, bah vous la remettez en question et vous faites les choses différemment. Vous arrêtez de vouloir contrôler, vous cessez le contrôle là. Mais ça arrive régulièrement, les guides sont en train de me dire, c'est un petit peu normal, c'est des étapes qui sont un peu normales. Même si on pense les avoir franchies, en fait, il peut y avoir un petit peu des piqûres de rappel pour nous montrer, bon, est-ce que tu sais toujours lâcher prise ou est-ce que tu vas retourner dans le contrôle, en fait? Est-ce que c'est vraiment acté? Est-ce que c'est vraiment un réflexe pour vous de savoir lâcher prise ou est-ce que vous allez continuer de contrôler? Il y a toujours des petites piqûres de rappel, il y a toujours notre ego qui peut se réveiller, rien n'est acquis, hein. Absolument rien n'est acquis, hein. Donc du coup, c'est un peu normal. Ouais, ça va être un bouleversement, ça va être un effondrement, vous allez totalement changer votre manière de voir les choses. Et en plus, là, dans la nouvelle possibilité au niveau sentimental, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et il y a du coup de foudre. Il y a un coup de foudre assez bouleversant qui vous arrive droit dessus. Hein, et qui va vous apporter l'abondance. Hein. Et ce sera quelqu'un de séparé, ce sera quelqu'un qui sera indépendant, ce sera quelqu'un qui sera comme vous, donc qui sera bien dans ses baskets. Hein. On est en train de me dire qu'on aura terminé avec les histoires du passé. Hein. Vraiment. Hein. Donc là, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui sera déjà engagé, à vous retrouver dans un parcours un peu compliqué, de devoir attendre que l'autre se décide à quitter une énergie tierce. Non, non, mais vous avez franchi vos étapes et donc du coup, bah, vous êtes le sauveur de personne en fait. Et vous vous dites, mais après tout, qui m'a aidé moi à prendre les décisions? Enfin là, je me retrouve bien célibataire et j'ai pas... Enfin voilà, et... Il n'y a personne qui m'a aidé à prendre des décisions. Il a bien fallu que j'assume tranquillement et il a bien fallu que j'assume seule. Bon, bah, là, les gens qui pleurnichent sur leur situation parce qu'ils sont pas heureux en couple, bah ouais, mais ils sont capables de prendre des décisions aussi. C'est pas, enfin voilà, c'est pas à vous de subir bah, le fait que ces personnes-là, elles n'ont pas voulu avancer, quoi. Elles n'ont pas voulu se choisir. C'est pas une critique, hein, c'est pas un reproche, hein, c'est pas forcément évident, hein, c'est des gros bouleversements de vie, hein. Mais vous n'en êtes plus là, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Donc, vous n'avez pas à vous retrouver dans la position de l'amant de la maîtresse, quoi. Bah non. Oui, il n'y a personne qui va vous partager. Vous êtes totalement indépendant. Donc, pourquoi vous auriez à partager quelqu'un? Bah non, quoi. Bah non, vous n'avez pas à le vivre. Personne n'a à vous partager. Vous êtes totalement indépendant, vous êtes bien dans vos baskets, vous avez surmonté vos épreuves, vous avez su prendre les décisions quand c'était l'heure pour vous de les prendre. Et vous le faites encore d'ailleurs de prendre des décisions. Donc à partir de ce moment-là, bah, vous méritez la même chose en retour, quoi. Vous méritez quelqu'un qui soit dans les mêmes énergies. Enfin, mais c'est logique en fait. Mais c'est logique. Là, pour moi, il y a la rencontre de deux célibataires totalement indépendants et qui en ont fini avec le passé. Hein. Ouais. Ouais, c'est une rencontre qui est voulue par le ciel, qui est voulue par l'univers. Qui va vous montrer que bah, vous avez bien fait de changer de point de vue, que vous avez bien fait de lâcher prise, parce que ça leur permet à eux d'ouvrir d'autres portes. Ça permet à l'univers de vous faire, de vous ouvrir d'autres possibilités. Et des possibilités auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et qui ne pouvaient pas vous mettre sur le chemin tant que vous étiez bloqué sur « je veux absolument tout contrôler de ma vie ». C'est pas possible, on peut pas tout contrôler, mais que ce soit même au niveau professionnel, c'est pas seulement sentimental, on ne peut pas tout contrôler de notre vie, c'est pas possible. On peut faire au mieux, mais on peut pas tout contrôler, on peut pas tout prévoir, c'est impossible. C'est impossible, il y a forcément une part d'imprévisible et il faut l'avoir comme une part de magie en fait, ou comme une part d'apprentissage. Quand c'est une expérience qu'on n'avait pas forcément envie de vivre, qui nous fait pas plaisir, il faut le voir comme une part d'apprentissage. De se dire, bah, je vais apprendre quelque chose. C'est pas évident à vivre, mais je vais apprendre quelque chose. Je vais peut-être... voilà. Mais c'est pas toujours évident, hein. Attention, hein. C'est un peu utopiste aussi, mais c'est pas toujours évident, on est bien d'accord. 4 de coupe, ouais, il est grand temps, parce que là, de toute façon, vous êtes dans la lassitude, dans la morosité, dans la frustration émotionnelle. Voilà, c'est pour ça. Là, mais vous allez abandonner votre morosité, vous allez abandonner votre frustration émotionnelle, vous allez arrêter de pester que l'univers vous mette personne sur le chemin.
Vous allez lâcher prise, vous allez dire, bon, allez, ok, vous savez quoi, allez, je vous laisse faire. Allez, c'est bon, j'ai déjà bien, je vais me retrouver bien dans mes baskets, je vais arrêter de vouloir tout contrôler, je vais arrêter, et c'est comme ça que ça arrive, en fait. C'est en lâchant prise que le grand amour vous arrive droit dessus, quoi. Vraiment. Et de quelqu'un qui sera dans les mêmes énergies que vous, donc ce sera pas une relation éphémère, ce sera pas une relation triangulaire, ce sera quelqu'un qui sera libre, disponible et qui sera indépendant. Et qui en aura terminé avec ses histoires du passé. Vous allez devenir la reine de bâton, hein. Reine de bâton par rapport à cette personne, à savoir que vous allez énormément l'attirer, mais cette personne, elle va énormément vous attirer. Mais la reine de bâton dans le tarot, c'est une hyper indépendante, hein. Ah ouais, elle a les rênes de sa vie en main, la reine de bâton, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut pas. Mais justement, son défaut, c'est qu'elle peut être un peu trop dans le contrôle, parce que c'est une leader. Comme le roi de bâton, c'est des leaders. Reine et roi de bâton, dans le tarot, ce sont des leaders. Ils emmènent leurs troupes là d'un point A à un point B, quoi. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident. Ils aiment pas être contrôlés. C'est la particularité de la reine et du roi de bâton. Ils détestent être contrôlés, ils détestent ça. Ils détestent ne pas tout maîtriser. Donc ça en est une force parce que vous ne laissez personne décider à votre place. Mais ça en peut être une faiblesse parce que le côté un peu, du coup, le défaut de la qualité, c'est de vouloir absolument tout contrôler. Ce n'est pas possible. Mais là, vous allez le comprendre, vous allez lâcher prise là-dessus, et c'est parce que vous allez le comprendre, vous allez lâcher prise là-dessus que tout se débloque. Il y a vraiment toute la situation, elle se débloque, et ça va se débloquer, mais comme par magie, d'une manière très très rapide en fait. Non, mais c'est chouette, hein, franchement, c'est plutôt chouette. Hein. Ouais, pour prendre un nouveau départ et pour redémarrer un nouveau cycle. Et je ne suis absolument pas étonnée que ça se produise la fin 2024, parce que l'objectif, et on le sait depuis cet automne, hein, l'objectif c'est de ne pas revivre 2025 comme 2024. À savoir que là, c'est vraiment, il y a vraiment une notion de nouveau départ, de nouveau cycle 2025. Pour voilà, d'en terminer avec un cycle un peu pénible qui a eu lieu pendant tout 2024. Et je vous en parle en connaissance de cause dans tout mon entourage 2024, mais ça a été une année, mais waouh! Ça a été compliqué pour bon nombre d'entre nous. Moi, je l'ai vu dans mon entourage, ça a été... il y a eu des épreuves en 2024, hein, des grosses épreuves, hein. Mais là, l'objectif, c'est de démarrer 2025 dans d'autres énergies et d'avoir monté vibratoirement et pour aller dans un cycle et de démarrer un cycle d'abondance, en fait. Hein, vraiment. Hein. Donc, c'est plutôt chouette. Non, c'est plutôt chouette. Chevalier de bâton. Ouais, il y a vraiment une nouvelle passion qui vous arrive droit dessus. Hein. Nouvelle rencontre, nouvelle passion. Voilà. Et parce que vous avez lâché prise sur le contrôle. Hein. Il y a la nouvelle rencontre. Hein. Et on en termine avec le 5 de bâton. 5 de bâton, je lâche les armes. J'arrête de me bagarrer contre l'univers. Contre moi et contre l'univers. C'est vraiment ça. C'est j'arrête de me... C'est bon, j'ai compris. J'arrête de faire de la résistance. J'arrête de me battre. Je lâche prise. Je lâche prise et j'accueille. C'est ça en fait le truc. Et ça va être la solution miracle. Vous trouvez la solution miracle pour vous-même et qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Et je vous dis, ça ne concerne pas que le sentimental, ça peut être ailleurs, ça peut être dans l'abondance financière, professionnelle, bien sûr amoureuse, sentimentale. Mais voilà, c'est dans tous les domaines de votre vie. Voilà, chers amis. Alors, le temps que je range les petites cartes. Alors, celle-ci, c'est une carte de tarot. Celle-ci, je la retourne. Et celle-ci, je les mets au milieu du paquet. Ouais, l'ASDP, hein. C'est l'idée de génie, en fait. Hein. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est l'idée de génie qui va totalement vous débloquer la situation et qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Et qui apporte bonheur, abondance. Hein. Et abondance positive, hein, bien sûr. Hein, vraiment, hein, ah ouais, mais c'est pour ça qu'à terme, vous allez presque vous taper sur les doigts. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Mais parce que c'était pas l'heure, parce que vous avez testé l'univers, parce qu'il fallait le comprendre, parce que c'est pas évident de se remettre en question, mais vous le faites, déjà vous allez le faire. Il y en a combien qui vont continuer à persister et signer, à vouloir tout contrôler, alors que vous avancez. Mais soyez fiers de vous, vous autoflagellez pas, mais surtout pas. Non, ça va être une belle victoire et vous allez avoir le droit et bien sûr le plaisir de la savourer et c'est bien normal, hein, d'accord. Non, mais surtout, non, soyez fiers de vous, voilà, tout court. Voilà, il n'y a pas besoin de s'auto-flageller. Oh, j'aurais dû le faire avant, machin. Oui, bah non, bah ça s'est pas fait avant, mais l'essentiel c'est que ce soit fait, voilà, et vous le faites, donc c'est merveilleux.
Oh, soyez fiers de vous, s'il vous plaît, mes petits lapins, moi je le suis. Et l'univers aussi, Gabriel était en train de me dire. Donc c'est merveilleux. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, bah, moi déjà, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications, des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je remercie tous ceux et toutes celles qui se sont déjà intéressés, qui ont déjà fait l'acquisition d'un de mes oracles, hein, d'accord, l'oracle Santa Claus, là, celui-là, c'est l'oracle divinatoire. Hein, ok. Le Santa Claus, le Normand, bon là c'est du petit le Normand divinatoire, hein, ok. Et puis je remercie tous ceux et toutes celles qui vont en faire l'acquisition. Ben oui, parce que là, bientôt il va y avoir le chèque de mémé. Ben oui, le chèque des parents, le chèque de mémé, et puis vous allez pouvoir vous faire d'autres cadeaux. Mais profitez-en, hein, voilà, c'est encore disponible. Hein, il y a les liens directs d'achat sous cette vidéo, donc faites-vous plaisir. Faites-vous ce cadeau, hein, vous me ferez plaisir, hein, moi aussi je vous l'accorde, hein, ça, ah oui, ça c'est une évidence, hein, vous me faites un beau cadeau aussi à moi, et ça soutient la chaîne, hein. Bah oui, hein, c'est un soutien à la chaîne, hein, d'acheter une de mes créations, que ce soit celle-là ou que ce soit une autre, ça soutient la chaîne, c'est une évidence. Hein, donc merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui en ont fait l'acquisition et qui vont en faire l'acquisition, que ce soit un de ceux-là ou une autre de mes créations. Merci infiniment à tous. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.